bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quelques informations de base pour cette lecture. D'abord, tout ce qui concerne les jeux utilisés se trouve listé dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ensuite, cette lecture, nous allons la faire sous la forme de la croix. Et elle aura son extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries puisque ce n'est pas une lecture mensuelle habituelle, d'accord? Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous aussi. Durant l'extension, nous allons donc approfondir la lecture évidemment. Ensuite, nous tirons une carte conseil plus une carte oracle de l'amour universel. Et puis en fin de lecture, je sortirai 2 autres cartes pour parler de votre vie sexuelle. C'est une petite nouveauté, on va voir si ça vous convient. Et de ce fait, c'est pour ça que c'est sur l'extension, parce que YouTube étant une chaîne publique, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder publiquement et c'est très bien aussi. Donc voilà, pour les informations de base, vous irez bien sûr voir votre signe ascendant, votre signe surtout lunaire ou votre Vénus si vous la connaissez, puisque ce sont ces derniers éléments qui nous parlent plus de nos émotions. Et puis vous adaptez évidemment en genre, ça va de soi aussi. D'accord? Voilà, alors on va y aller. Boum, boum et boum. Gémeaux, au cœur de votre lecture, nous avons le valet de denier. Ok. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une situation nouvelle ou ça peut être une nouvelle personne. Si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Ou il peut aussi s'agir de quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, il est possible que cette personne ait des enfants, ou en tout cas un enfant en bas âge, et ça peut éventuellement vous interpeller. Ok? Alors, voilà. Ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un qui serait plus jeune que vous, ou alors vous êtes tout simplement au cœur d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle démarche, une nouvelle démarche qui trouve ses marques, quelque chose de nouveau. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous démarrez une nouvelle relation, mais il y a des preuves, il y a des faits tangibles et concrets. C'est, voilà, vous avez peut-être offert la clé de votre maison à l'autre personne, ou voilà, il y a des preuves de votre relation comme ça, de l'intérêt que vous portez l'un à l'autre. Maintenant, si vous êtes encore célibataire et que vous désirez le rester, vous pouvez très bien injecter votre énergie dans quelque chose de complètement différent, quelque chose de complètement nouveau qui remplace peut-être une vie sentimentale. Ou alors, voilà, vous avez juste envie, de rester jeune, de rester, voilà, de vous occuper de vous. On va voir un petit peu les cartes autour, ça va nous donner plus d'infos. Le passé de là d'où vous venez, vous venez du pape. Alors, peut-être que vous venez d'un divorce, ou tout au moins d'un contrat, d'une union, on va dire ça comme ça, parce que ça peut être un pax aussi. Pas forcément un mariage, mais d'une union. Peut-être que vous provenez de là, d'accord? Et que de ce fait, vous démarrez une nouvelle vie seule, mais depuis le commencement. Vous reprenez tout depuis le début. D'où cette jeunesse du valet, d'accord? C'est possible. Je ne pense pas que... Oui, c'est la lecture que je vais en faire. Il n'y a pas d'autres options avec le pape ici pour moi. Vous provenez probablement soit d'un ancien mariage, soit d'une ancienne union, un pax, mais quelque chose d'officiel. Pas juste une relation comme ça, ou des fiançailles aussi. Quelque chose d'officiel. Et alors, soit vous démarrez ensemble quelque chose de nouveau, c'est possible, soit vous démarrez seul quelque chose de nouveau. Dans votre mentalité, dans votre tête, on a la 4 de bâton. Vous désirez néanmoins vous réunir à quelqu'un. Vous n'avez pas perdu cette foi. Ça peut aussi être ça. Hein. Vous n'avez pas perdu cette foi de vous unir, d'unir votre vie à quelqu'un pour le restant de vos jours. C'est toujours dans votre tête.
C'est toujours dans votre tête. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez toujours adhéré, que vous n'avez peut-être jamais connu et que vous avez toujours voulu connaître. C'est possible aussi. En tout cas, mentalement, vous êtes planifié, vous êtes formaté pour vous unir à quelqu'un, pour célébrer une union, pour célébrer un mariage. Voilà. Vous avez peut-être quelqu'un en ligne de mire, c'est possible. Si vous êtes encore et toujours célibataire, c'est que voilà, c'est une idée fixe, une idée à laquelle vous vous accrochez, vous vous agrippez et que vous voilà, c'est clair. Vous voulez vous marier, vous remarier ou vous réunir officiellement à quelqu'un. Votre socle, le chevalier de coupe. Waouh! Le chevalier de couple, alors ça, je pense que c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est l'énergie du grand romantique. C'est le grand poète, c'est Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion, c'est le chamallow, c'est voilà, c'est très fleur bleue, c'est très hyper romantique. Mais c'est dans une position en fait qui vous tienne, qui vous soutient, qui vous aide, d'accord? Vous êtes voilà, vous êtes prêt à écrire des poèmes, prêt à écrire des chansons, même prêt à les chanter. Vous êtes très romantique, mais il semble que ce soit quelque chose qui vous maintienne toujours dans la positivité. C'est probablement pour ça que vous avez toujours cet état d'esprit de celui qui veut se marier. Parce que vous êtes hyper romantique et très fleur bleue. Là où vous allez, vers le pendu. Alors, le pendu, oui, il y a deux façons de le lire. Même si moi j'adhère plutôt à une plutôt qu'à l'autre. Alors, la première façon de le lire, c'est que vous allez vers une période où vous allez être un petit peu bloqué. Vous ne pourrez pas avancer dans votre démarche, voilà, vous êtes un petit peu bloqué. Pourquoi? Parce que vous devez probablement mener une certaine réflexion sur votre existence, sur votre approche émotionnelle, sur vos attentes émotionnelles. Voilà. L'autre façon de le voir, c'est que vous allez prendre le temps, vous prenez de vous-même l'initiative de prendre le temps, prendre du recul, prendre de la hauteur et observer votre vie sentimentale pour en fait changer de regard dessus. Elle n'est pas évidente votre lecture parce que soit vous êtes célibataire, définitivement célibataire, mais vous avez quand même dans la tête d'un jour pouvoir vous unir à quelqu'un. La vie ici est en train de vous emmener dans un endroit où vous serez forcé de voir les choses différemment, de voir les choses sous un angle différent. Il y a probablement quelque chose qui vous a échappé dans votre processus. Soit vous provenez d'une séparation officielle, d'accord? Il y a eu une union officielle, vous provenez d'une séparation officielle, et vous ne savez pas trop comment voir votre avenir sentimental. Vous avez quand même toujours l'espoir de pouvoir vous unir un jour à quelqu'un, mais la vie, encore une fois, vous pousse ici à... C'est comme si vous n'aviez pas tous les éléments en main. Vous ne voyez qu'une partie de la vérité. Vous ne voyez pas la globalité de la vérité. Vous devez prendre du recul. Alors, soit vous le faites délibérément, soit la vie vous obligera à le faire en vous mettant dans une position un peu hors jeu, un certain laps de temps, pour vous obliger à observer votre situation sous tous les angles. Pas seulement ceux qui vous arrangent, tous les angles. Et de ce fait, vous allez changer de point de vue, vous allez changer de regard sur votre vie sentimentale. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau peut-être ici dans votre comportement, votre approche. Alors, on va faire notre extension avec ça. Ouais, c'est le destin ici qui vous oblige. On a la roue de fortune. Hein. C'est le destin qui vous oblige à entrer dans ce tunnel-là pour vous permettre de voir tous les angles
de votre vie relationnelle et pas, encore une fois, que les angles qui vous intéressent ou qui vous arrangent. En d'autres termes, c'est peut-être le moment de regarder vos défauts et pas que vos qualités. Parce que être très romantique, bon, c'est très bien, mais ça peut lasser aussi. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais il semble que la vie vous oblige à vous interroger sur votre comportement à vous. Ou peut-être que vous n'êtes pas suffisamment romantique, c'est possible aussi, et que ça manque un peu. Je ne sais pas. Alors après, le passé, qu'est-ce qu'on a dans le passé avec le pape? On a la 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup de communication. La 4 de bâton dans votre esprit, on a la 7 d'épée. Ah ouais, ça va être à creuser. Le chevalier de coupe ici dans votre socle. L'as de denier. Vous voyez, très bien, c'est parfait. Il y a une petite fuite mentale ou intellectuelle. J'ai l'impression que vous prenez un petit chemin qui sent la noisette là parce que ça vous arrange. J'ai l'impression, hein. En tout cas mentalement. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la trahison, mais mentalement, vous êtes pas mentalement, vous n'assumez pas quelque chose. Et là où vous allez avec le pendu, superbe, 10 de denier, vers la sécurité, vers la stabilité. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, l'invitation du destin, c'est pour vous emmener dans un endroit où vous serez beaucoup plus en sécurité que là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est peut-être là où vous avez quelque chose à comprendre. Bref, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires parce que pour les autres personnes, c'est toujours intéressant. Et on se retrouve au courant du mois de ce mois d'octobre pour une fenêtre sur soi et le 25 octobre prochain pour les lectures du mois de novembre. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci bien.